le livre des Chroniques parlant de Salomon, le peuple d'Israël. Dieu dit au peuple d'Israël, c'est parce qu'il vous aime qu'il vous a donné un roi comme Salomon. C'est parce qu'il vous aime qu'il vous a donné un roi comme Salomon. Quand le Seigneur te donne un bon leader, un leader qui a un cœur pour lui, qui a une passion pour sa présence, qui a une passion vraiment pour transformer des vies, c'est une bénédiction et c'est une marque d'amour de la part de Dieu. Alléluia. Acclamons le Seigneur une fois de plus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je vous apporte les salutations également de Tabernacle, de la grande famille, Shekinah Tabernacle de gloire. Alléluia. Donc, alléluia. Je vous apporte les salutations de ma femme également, qui n'a pas pu venir. Gloire à Dieu. Alléluia. Bon, voilà, chers amis. Durant ces 2 soirées, donc nous allons parler de l'onction, donc extrêmement important. Donc en quelque sorte, l'enseignement de ce soir et de demain soir va être en quelque sorte la continuation de l'enseignement que j'avais prodigué la dernière fois que j'étais ici. J'avais parlé un peu de... Je crois que l'onction qui amène à l'expansion. Donc, je parlais un peu de ça. Donc, en quelque sorte, c'est la continuité de ce séminaire. Pour nous mettre dans le contexte, nous allons lire quelques passages de l'Écriture. Donc, le premier, c'est dans Exode, chapitre 3. Exode, chapitre 3, verset 15. Exode, chapitre 3, verset 15. Alléluia. We praise your name. Dans Exode, chapitre 3, verset 15, il a dit, l'Éternel, le Dieu de votre Père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour toute l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. L'Éternel, le Dieu des pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour toute l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Chers amis, chaque personne ici a un Canaan. Chaque homme, chaque femme, chaque enfant a un Canaan. Canaan représente quoi dans la Bible? La Bible dit que Israël était en esclavage en Égypte. Donc le peuple a passé 400 ans en esclavage en Égypte. Et après 400 ans d'esclavage, le Seigneur est descendu et il a dit à Moïse, j'ai vu les souffrances de mon peuple, j'ai entendu les cris que les font pousser ses oppresseurs et je suis descendu. J'ai vu les souffrances de mon peuple, j'ai entendu les cris que les font pousser ses oppresseurs et je suis descendu afin de les amener dans un pays où coule le lait et le miel. Donc Israël était en Égypte, mais leur destination, c'était Canaan. Ils étaient en Égypte. Ils ont passé 400 ans en Égypte. 400 ans d'esclavage, de souffrance, de labeur, de misère. Mais ça, c'était leur situation, mais ce n'était pas leur destination. Donc, il y a une différence entre votre situation, alléluia, et votre destination. Il ne faut jamais confondre votre situation
et votre destination. Donc peut-être vous avez des difficultés à vous marier, ça c'est votre situation. Peut-être vous avez des difficultés à avoir d'enfants, c'est votre situation. Peut-être vous n'arrivez pas à réussir peut-être vos cours à l'université, c'est votre situation. Peut-être votre entreprise n'a pas encore décollé, ça c'est votre situation. Mais il ne faut jamais confondre votre situation et votre destination. Votre situation c'est temporaire, alléluia. Mais votre destination, c'est fixé, c'est déterminé, c'est garanti par la parole de Dieu. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dites-moi gloire. Donc Israël devait aller en Canaan. Canaan, c'était leur destination. C'était là où ils devaient arriver. Canaan représentait leur but, leur destinée, leur objectif dans la vie. Et nous avons chacun un Canaan, un but, un objectif, donc une dimension, une sphère d'impact que Dieu a préparée pour nous. Et en réalité, donc, nous sommes tous appelés à arriver à cette sphère-là. C'est très très important. Si vous n'arriviez, celui qui n'a pas pu arriver à cette sphère-là, n'a pas réellement, pleinement vécu sa vie. L'apôtre Paul, par exemple, avait pu arriver à sa destinée, son but, son objectif, son Canaan. À la fin de sa vie, il a dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Et il dit déjà « La couronne de vie m'est réservée. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » En d'autres termes, l'apôtre Paul avait pu atteindre son but dans la vie, il avait pu atteindre sa destinée, il avait pu accomplir la tâche que Dieu lui avait confiée. Vous vous rappelez quand le Seigneur a rencontré l'apôtre Paul sur la route de Damas, la Bible dit que Dieu avait dit au sujet de lui, c'est un instrument que j'ai choisi pour apporter mon nom, premièrement aux enfants d'Israël, deuxièmement aux païens et troisièmement au roi de la terre. Donc l'objectif, le but d'Abraham, le but de Paul dans la vie, sa destinée, son objectif, son Canaan, le plan que Dieu avait pour lui, c'est qu'il devrait être un prédicateur qui apporte la parole de Dieu, premièrement aux Juifs, deuxièmement aux païens, troisièmement au roi de la terre. Et vous allez remarquer dans le livre des Actes des Apôtres, c'est exactement ce que cet homme avait fait. Donc quand il a reçu Jésus, il a commencé à prêcher. Le jour où le Seigneur a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. À partir de ce moment, cet homme a commencé à travailler dans sa vision, dans sa destinée, dans son objectif, dans son appel dans la vie. Donc dans chaque ville où il va prêcher l'évangile, premièrement, il va aller dans une synagogue. Parce que la première partie de sa mission, c'était prêcher aux Juifs. Donc il va prêcher aux Juifs. Donc si les Juifs l'acceptent, donc il va les conduire à Christ. Mais parfois, ils ne vont pas accepter. Donc quand les Juifs, ils prêchent aux synagogues, parfois les Juifs ne l'acceptent pas et vont en réalité le jeter hors de la synagogue. Il va sortir hors de la synagogue et se tenir dans les rues maintenant et prêcher aux païens. Parce que parfois les rejets des autres te poussent encore plus près de ta destinée. Parfois les rejets des autres te poussent encore plus de ta mission, de ton objectif. Dites-moi gloire. Donc en réalité, cet homme, il a prêché aux païens, il a prêché aux Juifs. Après quoi, il va prêcher aux païens, il va prêcher aux Corinthiens, il va prêcher aux Thessaloniciens, il va prêcher aux Colossiens, il va prêcher, etc. en Galatie. Donc, il a prêché aux païens. Et finalement, il va prêcher au roi, il va prêcher à Hérode, il va prêcher à Agrippa, il va prêcher à Festus. Et maintenant, quand il écrivait 2 Timothée, il s'apprêtait à prêcher au plus grand roi de
la terre, c'est-à-dire César Néron, qui dirigeait tout l'empire de Rome. Donc maintenant, il s'apprêtait à prêcher son dernier message. Dieu l'avait appelé pour prêcher aux Juifs. Il avait prêché aux Juifs. Dieu lui avait donné le mandat de prêcher aux païens. Il avait prêché aux païens. Dieu lui avait donné le mandat de prêcher aux rois. Il avait prêché aux différents rois de son temps. Maintenant, c'était le moment de prêcher au roi, donc le plus élevé de l'empire. Donc il a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Déjà la couronne de justice, alléluia, m'est réservée. Il avait atteint son Canaan parce qu'il avait accompli le mandat que Dieu avait mis pour sa vie. Je déclare que tu vas entrer dans ton Canaan. Je déclare que tu vas marcher dans ton Canaan. Je déclare que tu vas progresser dans ton Canaan. Dites-moi gloire. Chaque personne a un Canaan. Et dans ton Canaan, tu vas expérimenter le plein épanouissement des grâces que Dieu a mises en toi, des bénédictions que Dieu a mises en toi. Donc parce que Paul était dans son Canaan, il pouvait prier pour les malades et les malades étaient guéris. Il pouvait prier pour des morts et des morts étaient ressuscités. Les linges qui touchaient son corps pouvaient guérir les malades, parce que quand tu entres dans ton Canaan, tu expérimentes vraiment, tu vis le plein accomplissement des grâces, des bénédictions que le Seigneur avait mises en toi. J'ai dit, entre dans ton Canaan. Alléluia. Donc chaque personne a un Canaan. Mais il y a quelque chose que je dois vous dire. Chaque personne a un Canaan. Mais il n'y a pas de Canaan sans Jéricho. Il n'y a pas de Canaan sans géant. Il n'y a pas de Canaan sans les enfants d'Anak. Donc vous allez remarquer, les enfants d'Israël étaient appelés à sortir d'Égypte pour entrer en Canaan. Mais quand ils sont arrivés à la frontière de la terre promise, à Kadesh Barnéa, la Bible dit dans Nombre chapitre 23, le verset 5, donc il y avait des obstacles. Quels étaient les obstacles? Le texte nous dit, donc les espions, après avoir exploré le terrain, à la terre de Canaan, on dit c'est vraiment un pays où coule le lait et le miel. Mais ils ont dit, mais le peuple qui habite le pays est puissant. Les villes sont fortifiées et très grandes. Et nous y avons vu des enfants d'Anak. Donc, Nombre chapitre 13, verset 28, présente 3 obstacles. Voilà, ce peuple est appelé d'Égypte pour entrer en Canaan, mais entre le désert et Canaan, entre leur situation et leur destination, il y avait 3 obstacles. Premièrement, les villes fortifiées. Deuxièmement, un peuple puissant. Et troisièmement, les enfants d'Anak. Est-ce que ça va? Donc, il y avait 3 obstacles. Premièrement, regardons, premier obstacle. Il y avait des villes fortifiées. Donc, quand ils sont entrés en Canaan, quand ils sont arrivés dans le désert, maintenant, ils sont arrivés à la frontière. Ils doivent entrer à Jéricho, mais il y a un problème. Il y a premièrement la ville de Jéricho qui est fortifiée. La ville est barricadée. La ville, il y a une muraille extraordinaire autour de la ville. Maintenant, quand nous parlons de la muraille de Jéricho, il y a des gens qui peuvent penser que la muraille de Jéricho, c'était une muraille ordinaire. C'était une muraille normale. Point du tout. Hein? Avec le temps, les archéologues ont découvert les restes des murailles de Jéricho. Et ils se sont rendus compte qu'en réalité, la muraille de Jéricho, c'était une muraille d'une épaisseur extraordinaire. Les archéologues nous disent que les murailles de Jéricho avaient 3 couches. La muraille de Jéricho, la muraille qui protégeait la ville, avait 3 couches. Premièrement, il y avait une couche extérieure. Il y avait premièrement une couche extérieure. Maintenant, la couche extérieure faisait la couche extérieure
de la muraille de Jéricho faisait à peu près 2 mètres. La couche extérieure. Donc je vais essayer de vous faire comprendre. 2 mètres, donc à peu près 6 pieds. Donc ça, 1, 2, je vais commencer ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça c'est à peu près l'épaisseur de la couche extérieure seulement de la muraille. La couche extérieure faisait à peu près 6 pieds ou encore 2 mètres d'épaisseur. Ça, c'est la couche extérieure. La couche intérieure, maintenant, la couche intérieure, c'est ça, la couche intérieure faisait 4 pieds, ou faisait 4 mètres, ou encore 12 pieds de longueur. Donc, on ajoute 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça, c'était la couche intérieure. Et il y avait une couche extérieure qui faisait encore 6 pieds ou 2 mètres. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc cela veut dire la muraille de Jéricho, l'épaisseur de la muraille de Jéricho, c'était ici, arrivé jusqu'à ici. C'était pas la longueur, c'était l'épaisseur. Est-ce que ça va? Maintenant, pour entrer à Canaan, il devait faire effondrer cette muraille. Il devait briser cette muraille. Mais avec quoi? Il n'avait pas d'explosifs, il n'avait pas de dynamite, il n'avait pas de bombe atomique. Qu'est-ce qu'ils avaient? Ils avaient des couteaux. Ils avaient des épées, ils avaient des javelots. Donc avec les couteaux, les épées et les javelots, ils devaient faire tomber les murailles de Jéricho qui faisaient 10 mètres d'épaisseur. Ça veut dire quoi? Cela veut dire que faire tomber les murailles de Jéricho, c'était une tâche impossible. C'était une tâche impossible aux yeux des hommes. Et c'est ce qui indique exactement que Dieu était là-dedans. Ah, dis-moi gloire. Dis-moi gloire. Dis-moi gloire. Dis-moi gloire. Dis-moi gloire. Écoute. Si ta destinée ne te paraît pas impossible, tu n'as pas encore identifié ton Canaan. Je vais reprendre. Si ta destinée ne te paraît pas impossible, tu n'as pas encore identifié ton Canaan. Si ton rêve te paraît possible, c'est toi-même. Si ton rêve te paraît faisable, c'est toi-même. Si ton rêve te paraît atteignable, c'est toi-même. Mais quand c'est Dieu, ça va te paraître impossible. Ça va paraître comme c'est de la folie. Ça va paraître comme si c'était des idées farfelues. Mais quand c'est impossible pour toi, il y a de la place pour que Dieu puisse travailler. Dites-moi gloire. Aussi longtemps que c'est possible pour toi, c'est toi qui travailles. C'est ton intelligence. Ce sont tes contacts. Ce sont tes efforts. Mais quand cela te paraît impossible, cela veut dire que Dieu peut travailler. Parce que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Donc, alléluia. Donc, voilà. Les enfants d'Israël devaient entrer à Canaan, mais les murailles étaient d'une proportion extraordinaire. C'était des murailles qu'ils n'avaient jamais vues auparavant. Mais il y avait non seulement les murailles qui posaient un problème, mais si vous regardez le texte, encore Nombres chapitre 13, verset 28, le texte dit non seulement il y avait les murailles fortifiées, mais la première partie du texte dit, mais le peuple qui habite le pays est puissant. Ah, ce peuple est puissant. C'est un peuple vraiment fort. Plus tard, le texte va décrire que nous y avons vu des géants. Et ces hommes-là, donc à leurs yeux, nous étions comme des sauterelles. Maintenant, le premier obstacle, c'était les murs de Jéricho, qui représentent les circonstances de la vie qui vous paraissent impossibles. Donc parfois, Dieu va vous appeler à faire quelque chose et cela va vous paraître impossible. Il va vous dire, je veux que tu prêches l'évangile, mais tu es bègue. Donc peut-être qu'il dit que tu vas être une source de bénédiction, mais tu es fauché au moment où il parle.
Il te dit tu vas avoir un ministère de guérison, mais toi tu es malade. Cela te paraît impossible. Mais donc c'est ça que représentent les murailles de Jéricho. Deuxièmement, il y a le peuple. Maintenant, pour comprendre cela, ce peuple, il y a un verset dans le livre d'Amos qui parle de la taille des habitants de Canaan. On les appelait Cananéens, on les appelait aussi des Amoréens. Donc dans Amos chapitre 2, le verset 9, Dieu parle un peu de ces Amoréens qui habitaient le pays. Dans Amos 2, verset 9, le Seigneur dit, « Et pourtant, j'ai détruit devant eux les Amoréens dont la hauteur égalait celle des cèdres. J'ai détruit devant eux les Amoréens dont les hauteurs égalaient celle des cèdres du Liban. » Maintenant, ça c'est très intéressant. La Bible parle des Amoréens ou des Cananéens dont la hauteur égalait les cèdres. Maintenant, si vous allez chercher la taille des cèdres du Liban, vous allez vous rendre compte que ces arbres mesuraient plusieurs mètres de hauteur. Certains 8 mètres, certains 10 mètres, certains 15 mètres. Les arbres les chênes du Liban pouvaient arriver jusqu'à 27 mètres de hauteur. Et le Seigneur dit, j'ai détruit devant eux les Amoréens qui égalaient aux cèdres du Liban. Donc nous parlons d'hommes qui faisaient des géants qui faisaient 8 mètres, 10 mètres, 15 mètres, 20 mètres, 27 mètres de hauteur. Donc ça c'était un deuxième obstacle. Les murs de Jéricho représentent les obstacles naturels. Les géants représentent des obstacles ou encore des oppositions humaines. Les murs représentent des oppositions naturelles ou bien circonstancielles. Ceux qui passent des circonstanciels. Les circonstances de la vie qui se tiennent, qui s'opposent à vous. Les géants représentent les obstacles humains, les oppositions humaines que nous avons devant nous. Donc peut-être tu es au boulot, ton amoréen, peut-être tu es au boulot, mais il y a un superviseur qui veut te faire licencier. Ça c'est un amoréen. Peut-être tu es à l'université, mais il y a un professeur pour une raison pour une autre qui te déteste au plus haut point. Ah, ça c'est un amoréen. Peut-être c'est un ami qui s'est transformé en ennemi. Ça c'est un amoréen. Les amoréens représentent les obstacles humains qui se présentent devant nous comme des géants. Et laissez-moi vous dire, parfois, les amoréens ne sont pas à l'extérieur de nous. Les amoréens sont à l'intérieur de nous. Parfois, les amoréens sont vraiment les pensées que nous avons. Parfois, les amoréens, vraiment, l'amoréen, c'est ce rire moqueur qui te dit, est-ce que tu penses vraiment que tu vas réussir dans la vie? Donc, tu viens d'une famille, ton père était, il y a une voix qui te dit ton père était alcoolique, ta mère n'a pas accompli grand chose dans la vie, ton frère est un drogué. Est-ce que tu penses vraiment que tu vas décrocher un diplôme? Est-ce que tu penses vraiment que tu vas réussir dans tes entreprises? Est-ce que tu penses vraiment que tu peux servir Dieu dans la sainteté? Donc là, c'est une voix intérieure, c'est un amoréen à l'intérieur de toi. Et pour que tu puisses arriver à ta destinée, cet amoréen doit tomber au nom de Jésus. Et je déclare que toutes les voix amoréennes vont tomber au nom de Jésus. Dites-moi gloire. Yes. Donc il y a des oppositions naturelles comme les murs de Jéricho. Il y a des oppositions humaines. Des humains que les espions n'avaient jamais vus auparavant. Ils n'avaient jamais vu des hommes de cette taille auparavant. Et troisièmement, ils ont dit qu'ils y ont vu les enfants d'Anak. Donc si vous regardez le texte, troisième obstacle, dans Nombres chapitre 13 verset 28, il dit, nous y avons vu les enfants d'Anak. Les enfants d'Anak c'était quoi? Certaines versions disent les enfants d'Anak, d'autres disent les Anakim. Mais ça veut dire la même chose. Les enfants d'Anak ou bien les Anakim, c'était des rejetons de ce qu'on appelle les Néphilim. Les Néphilim, la Bible parle de cette race de personnes dans Genèse chapitre 6.
les Néphilim, c'était vraiment, Néphilim signifie en hébreu ceux qui sont tombés. Ce mot fait allusion aux anges qui ont été déchus et qui sont entrés en relation sexuelle avec des femmes et qui ont produit vraiment des géants. Donc les Anakim, en réalité, c'était les rejetons. C'était les rejetons des Néphilim. Les enfants d'Anak, c'était les rejetons des Néphilim. Donc, les enfants d'Anak, ce n'étaient pas vraiment des êtres normaux comme ça. En réalité, ces Anakim ou bien rejetons des Néphilim, c'était une race hybride d'hommes et d'anges déchus. Et ils pouvaient fonctionner soit en tant qu'homme ou bien en tant qu'esprit. Donc c'était une race hybride, c'était une race démoniaque. Donc que représentent exactement les enfants d'Anak? Les enfants d'Anak représentent les oppositions démoniaques. Les murs représentent les oppositions naturelles. Les géants représentent les oppositions humaines. Les enfants d'Anak représentent les oppositions démoniaques. Donc quand vous décidez d'aller dans votre Canaan, d'entrer dans votre Canaan, il va avoir des circonstances adverses, il va avoir des personnes qui vont vous opposer, mais aussi les forces des ténèbres vont vous opposer. Donc quand vous décidez d'expérimenter la prospérité divine dans ta vie, et voilà qu'il y a un esprit de pauvreté pendant longtemps qui a dominé sur ta famille, qui a dominé sur la vie de ton père, qui a dominé sur la vie de ta mère, qui a dominé sur tes arrière-grands-parents, et soudainement tu te dis, moi je vais sortir de la pauvreté, moi je vais prospérer, moi je vais connaître l'abondance divine. Soudainement cet esprit de pauvreté va se tenir devant toi, il va avoir des oppositions démoniaques, mais tu auras la victoire. Au nom de Jésus. Alléluia. Dites-moi gloire. Donc Israël était en Égypte. En esclavage en Égypte, c'était leur situation. Ils avaient l'appel pour aller quelque part d'autre, à la terre promise. C'était leur destination. Entre leur situation et leur destination, il y avait des obstacles. Il y avait les murs de Jéricho. Il y avait les géants. Il y avait les enfants d'Anak. Et tous ces obstacles-là, c'était des obstacles de taille extraordinaire. Ce n'était pas des obstacles ordinaires. Le mur de Jéricho, ce n'était pas un mur ordinaire. Les habitants de Canaan, ce n'étaient pas des hommes de taille ordinaire. Les enfants d'Anak, ce n'étaient pas des êtres normaux. Ce n'étaient pas des êtres ordinaires. C'était des êtres moitié hommes et moitié démons, etc. Ce n'étaient pas des êtres ordinaires. Donc, en d'autres termes, ils devaient faire face à des défis extraordinaires. La muraille, c'était extraordinaire. Les géants, extraordinaires. Les enfants d'Anak, extraordinaires. Il leur fallait quelque chose d'extraordinaire pour faire face au mur de Jéricho. Alléluia. Pour faire face aux enfants d'Anak. Pour faire face aux géants qui étaient sur la terre. Et cette chose extraordinaire qu'il leur fallait s'appelle l'onction. Ouais, il leur fallait l'onction. Pour arriver à Canaan, pour faire tomber les murailles de Jéricho qui faisaient 10 mètres d'épaisseur. Donc ils ne pouvaient pas le faire avec leurs couteaux, ils ne pouvaient pas le faire avec leurs expériences, ils ne pouvaient pas le faire avec leur savoir-faire. Il leur fallait quelque chose d'autre. Il leur fallait une capacité surnaturelle, il leur fallait une puissance surnaturelle, il leur fallait une grâce surnaturelle. Et cela s'appelle l'onction. Dites-moi gloire. Donc il leur fallait l'onction. Donc pour faire tomber la mur de Jéricho, l'onction était nécessaire. Pour pour surmonter, pour vaincre les géants qui étaient dans la terre, il leur fallait l'onction. Pour remporter la victoire sur les enfants d'Anak, il leur fallait l'onction. Maintenant, vient la question, et ça c'est le cœur du sujet maintenant, vient la question, quel type d'onction et quel genre d'onction? Et c'est à cette question que répond le livre des Nombres. Donc, Moïse se trouve à la frontière, n'est-ce pas? Moïse, au fait, touche à la fin de sa vie. Il s'apprête à faire le dernier voyage.
ou encore le grand voyage. Et Dieu lui dit, il faut que tu aies un remplaçant. Et Dieu va lui dire quelque chose d'intéressant que nous lisons dans Nombre chapitre 27, les versets 18 à 21, dans la version Louis II 21. Et Dieu va lui dire quelque chose de très très intéressant. Dieu va lui dire, et prends Josué, fils de Nun, c'est un homme en qui réside l'esprit. Et il dit, tu poseras la main sur lui. Et au verset 20, il va lui dire, tu lui transmettras une partie de ton autorité afin que toute l'assemblée l'écoute. Maintenant, ça c'est un texte curieux, un texte intéressant. Nous allons le regarder de près. Prends Josué, fils de Nun. C'est un homme en qui réside l'esprit. Donc, la première chose à souligner, c'est que le texte dit, c'est un homme en qui tu vas choisir Josué pour qu'il entre en Canaan. Tu ne peux pas seulement choisir un homme intelligent. Tu ne peux pas seulement choisir un homme éduqué. Tu ne peux pas choisir un homme qui a décroché des diplômes. Tu ne peux pas seulement choisir un homme qui a des expériences. Pour faire face aux murs de Jéricho, aux géants qui sont en Canaan, aux enfants d'Anak qui habitent là-bas, il faut que ce soit un homme en qui réside l'Esprit de Dieu. Donc, il faut qu'il ait l'onction. Il faut qu'il y ait en lui cette grâce, cette capacité extraordinaire, cette personne extraordinaire qui lui communique une capacité extraordinaire. Donc, le texte dit, prends Josué, fils de Nun, c'est un homme en qui réside l'Esprit. Et il dit, tu poseras la main sur lui. Mais c'est bizarre. Il dit, tu vas prendre Josué, l'Esprit est déjà en lui, la grâce est déjà en lui, l'onction est déjà en lui. Mais il va dire, mais par contre, je sais que tout ça c'est là. Mais il dit, tu vas poser ta main sur lui. Et tu lui donneras de ton autorité. Demain soir, nous allons parler de ce mot, parce que ça c'est un mot fort. Tu lui donneras de ton autorité. Il y a une autre version qui dit de ta gloire. Une autre dit de ta dignité. Donc c'est très très fort. Tu lui donneras de ton autorité. Il a l'esprit, il a la grâce, il a l'onction, il a l'autorité, il a la puissance. Mais tu vas lui donner ton autorité, ta grâce, ton onction, ta puissance, afin qu'il rentre en Canaan. Est-ce que ça va jusqu'à présent? En d'autres termes, Josué avait l'onction. Josué avait l'onction. Josué avait la grâce. Mais ça, c'était son onction à lui. Est-ce que ça va? C'était son onction à lui. À travers sa vie de consécration, de contact avec Dieu, c'était son onction à lui. Mais pour arriver en Canaan, il lui fallait quelque chose de plus. Est-ce que ça va? Laissez-moi vous faire comprendre. Donc Josué était loin, Josué avait l'onction. Parce que je suis en train de vous expliquer ça. Parce que souvent, j'entends des gens qui disent, bon, voilà, moi, j'ai pas besoin d'un père spirituel, j'ai pas besoin d'une couverture spirituelle, j'ai pas besoin d'un mentor, j'ai pas besoin de me mettre sous l'autorité d'un homme de Dieu, parce que lui il peut prier, moi je peux prier, lui il peut lire la Bible, je peux lire la Bible, lui il peut parler au Saint-Esprit, je peux parler au Saint-Esprit, donc je peux juste seulement recevoir directement de la part de Dieu. Oui, tu vas recevoir directement de la part de Dieu, mais tu ne vas pas recevoir exactement ce qu'un père porte. Tu vas recevoir ton onction à toi. Mais je vais vous montrer ce soir et demain soir qu'il y a une différence entre une onction personnelle et une onction générationnelle. Oh yeah. Tu vas recevoir l'onction. Tu vas recevoir une onction personnelle. Et il y a une grande différence entre une onction personnelle et une onction générationnelle. Donc Josué était loin. Prends Josué, fils de Nun. C'est un homme en qui réside l'esprit. Il a l'esprit, il a l'onction, il a la grâce. Par contre, tu dois quand même lui imposer
imposer les mains pour qu'il rentre en Canaan. Parce que oui, il a l'onction personnelle, mais l'onction de Josué, il avait l'onction pour traverser le désert, mais il n'avait pas l'onction pour faire tomber les murailles de Jéricho. Il avait l'onction pour écrire des livres pour Moïse, mais il n'avait pas l'onction pour anéantir les enfants d'Anak. Il avait l'onction pour explorer la terre de Canaan, mais il n'avait pas l'onction pour conquérir les géants qui se trouvaient en Canaan. Dites-moi gloire. Donc il y a une différence. Il y a une différence entre une onction personnelle et une onction générationnelle. Donc il y a des personnes qui sont bloquées dans la vie. C'est pas parce qu'ils ne prient pas, c'est pas parce qu'ils n'ont pas une vie de consécration, c'est pas parce qu'ils ne lisent pas la parole de Dieu, mais il y a une différence entre une onction personnelle et une onction générationnelle. Et comme je vous ai dit, demain soir, je parlerai en détail des différences, mais vous allez comprendre que Dieu, quand tu lui demandes, quand tu demandes à Dieu des mangues, il ne te donne pas un manguier développé avec des dizaines de mangues. Je reprends. Quand tu demandes avec Dieu des mangues, il ne te donne pas un manguier avec des dizaines de mangues. Quand tu demandes à Dieu pour des mangues, il te donne une semence de mangue. Il ne te donne pas un arbre avec des manguiers, il te donne, oui, il va t'exaucer, mais il te donne une semence. Maintenant, tu vas prendre la semence, tu vas la mettre en terre, tu vas travailler. Est-ce que c'est va? Tu vas arroser, tu vas prendre soin de la semence pendant des années et cette semence va te donner un arbre. Mais il ne commence pas avec un arbre, il commence avec une semence. Donc ça fonctionne de la même manière pour l'onction. Oui, comme tu demandes au Seigneur l'onction, oui, il va te donner de l'onction, mais tu vas recevoir l'onction comme une semence. Et ça va prendre des années, tu vas devoir pendant des années travailler cette onction pour que cette onction devienne un arbre. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Donc il y a une différence entre une onction qui a été travaillée et une onction qui n'a pas été travaillée. Il y a une différence entre une onction qui a été développée et une onction qui n'a pas été développée. Donc, il a dit à Josué, il a dit à Moïse, Josué, c'est un homme en qui réside l'esprit. Mais il dit, pose ta main sur lui et donne-lui de ton onction. Parce qu'il y a une différence entre la grâce qui repose sur toi et la grâce qui repose sur lui. La grâce qui repose sur lui, c'est une onction individuelle, personnelle. Et ça, c'est bien. Cette onction lui a donné des victoires. Oui. Mais des victoires. Avec cette onction, il a pu remporter la victoire sur plusieurs victoires dans le désert. Il a pu remporter la victoire sur Og, roi de Bazan, sur Sihon, roi des Amoréens, sur les Amalékites. Mais il a remporté la victoire sur les Amalékites, mais dans le désert. Sur Og, roi de Bazan, mais dans le désert. Sur Sihon, roi des Amoréens, mais dans le désert. Il a remporté des victoires, mais il est resté dans le désert. S'il veut sortir du désert pour entrer en Canaan, il faut pose ta main sur lui, Moïse. Il faut qu'il ait de ton onction, il faut qu'il ait de ton autorité, il faut qu'il ait de ta grâce. Jusqu'à présent, il a eu des victoires, mais de petites victoires dans le désert. Il a eu des réussites, mais dans le désert. Il a eu du succès, mais dans le désert. S'il veut vraiment percer, s'il veut vraiment monter à une autre dimension, s'il veut vraiment arriver à sa destinée, en plus de l'esprit qui repose en lui, il faut que toi tu poses ta main sur lui et lui donnes de la grâce qui repose sur ta vie. Dites-moi gloire. Donc pose ta main sur lui. Maintenant, remarquez bien. Donc, quelle était la différence de l'onction qui reposait sur Josué et l'onction qui reposait sur Moïse? Je vous ai dit que l'onction qui reposait sur Josué, c'était une onction personnelle. Et qu'en est-il de l'onction qui reposait sur Moïse? L'onction qui reposait sur Moïse, c'était primordialement générationnel. C'était une onction primordialement générationnelle. Laissez-moi vous faire comprendre cela. Vous vous rappelez de l'appel de Moïse? Si vous vous rappelez de l'appel de Moïse,
Dans Exode chapitre 3, nous avons le récit de l'appel de Moïse quand Dieu l'a appelé pour accomplir le ministère. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Comment Dieu s'est introduit devant lui? Après avoir dit, j'ai vu les souffrances de mon peuple, j'ai entendu les cris que laissent pousser ses oppresseurs et je suis descendu. Dans Exode chapitre 3 verset 15, il dit maintenant je vous envoie vers les enfants d'Israël. Mais s'il demande quel est ce Dieu qui vous a envoyé, remarquez ce que Dieu a dit. Dans Exode chapitre 3 verset 15, Dieu dit, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères. Ah, c'est intéressant. Dieu est en train de s'introduire à Moïse et il a dit, voilà, je me suis introduit comme ça à toi et maintenant tu vas m'introduire ainsi aux enfants d'Israël. Tu leur diras, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Je suis le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, une génération, le Dieu d'Isaac, une autre génération, le Dieu de Jacob, une autre génération. Voici mon nom pour toute l'éternité. Voici mon nom de génération en génération. Ah, cela veut dire, je ne suis pas seulement un Dieu individuel, mais je suis aussi un Dieu générationnel. Il faut me comprendre comme un Dieu générationnel. Et ça, c'est très important parce que nous vivons dans un temps individualiste où tout le monde pense à soi-même, à ma vie, ma famille, ma carrière, ma destinée, ma volonté, ce que je veux. Donc nous focalisons sur nous-mêmes. Mais quand Dieu nous regarde, il ne voit pas, quand Dieu regarde, il ne voit pas seulement des hommes. Dieu voit des générations. Vous et moi, quand nous regardons, nous voyons des hommes, mais Dieu voit des générations. Vous et moi, quand nous regardons, nous voyons le temps, mais Dieu, lui, il voit l'histoire. Quand nous regardons, nous voyons les choses de manière ponctuelle. Dieu voit les choses de manière historique. Quand nous regardons, nous voyons nous-mêmes. Mais quand Dieu nous regarde, il ne nous voit pas seulement, il nous voit nous-mêmes, mais il voit aussi nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, il nous voit, il voit nos enfants, il voit les enfants de nos enfants et il travaille à travers toute cette lignée-là pour accomplir sa volonté. Je suis le Dieu de vos pères. Je suis le Dieu de vos pères. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est un Dieu et ça c'est important. Il est un Dieu dégénérationnel parce que parfois nous sommes tellement focalisés sur notre petite vie que nous ratons ce que Dieu est en train de faire. Nous ratons le grand tableau. Nous sommes perdus dans les détails et nous ratons le grand tableau. Donc, je vais vous donner par exemple un exemple. Joseph, quand il avait 17 ans, il a reçu une révélation de la part de l'Éternel. Il pensait que vraiment la révélation, c'était au sujet de lui. Il pensait qu'il était la star de la révélation. Il a vu la lune et les étoiles se prosterner devant lui. Il a vu ses frères tenir des gerbes de fleurs qui se sont prosternés devant lui. Donc pour lui, il pense vraiment c'était lui le star de tout ça. Donc c'est Dieu, le but primordial de Dieu, c'était sa réussite personnelle. C'était sa position, c'était son accomplissement. Mais laissez-moi vous dire, ta réussite personnelle, ce n'est pas le plan primordial de Dieu. Donc Dieu, oui, tu vas réussir, mais ça c'est l'effet secondaire de ce que Dieu est en train de faire dans le royaume. Oh, parle-moi. Cherche premièrement le royaume et la justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Toutes choses, ce sont les bénéfices individuels. Mais les bénéfices individuels, ce ne sont pas vraiment le focus. Le focus, c'est le royaume. Et toi, aussi longtemps que tu travailles dans la direction du royaume, dans le sens du royaume, Dieu va te bénir. Il va bénir ta carrière, il va bénir ta famille, il va bénir ton ministère, il va bénir ta destinée, parce que tu es en train de travailler dans le sens du royaume. Dis-moi gloire. Donc l'intérêt
l'intérêt primordial de Dieu, ce n'était pas le bonheur de Joseph, ce n'était pas le succès de Joseph, ce n'était pas la réussite de Joseph. Quel était l'intérêt de Dieu? L'intérêt de Dieu, c'est parce que Dieu savait qu'un temps allait venir et qu'il y aurait une famine en Israël. Il avait appelé Abraham, qui donnerait naissance à Isaac, qui donnerait naissance aux 12 tribus d'Israël, qui donnerait naissance à la nation d'Israël. Et la nation d'Israël nous donnerait le Messie. Et le Messie donnerait le salut à Grégory Toussaint. Et le Messie donnait le salut à chaque personne ici. Mais il a commencé par la famille d'Israël. Donc il savait qu'une famine allait venir et qui allait menacer la survie de cette famille. Or, si la famille de Jacob meurt, si la famille de Jacob meurt, cela veut dire la nation meurt. Si la nation d'Israël meurt, le salut vient des Juifs. Cela veut dire qu'il n'y aura pas de Messie, car le Messie vient des Juifs. Et si le Messie ne vient pas, Grégory ne va pas sauver. Pasteur Yvan ne va pas être sauvé. Vous qui êtes là ne va pas être sauvé. Donc Dieu a envoyé. Hey! Yeah! Dis-moi gloire. Dieu a permis que Joseph soit trahi par ses frères parce qu'il était en train de travailler quelque chose au bénéfice du royaume. Dieu va permettre que Joseph soit trahi par ses frères pour qu'il puisse se retrouver en Égypte. Et en Égypte, il va se trouver en position d'autorité. Il va être premier ministre. Il va avoir de la puissance, de l'autorité, de la grâce, de la sagesse. Non pas pour lui-même d'abord, mais pour accomplir le plan de Dieu dans l'histoire. Pour accomplir le plan de Dieu dans l'histoire, car le Dieu que nous servons, c'est un Dieu générationnel. Il travaille à travers les générations, il travaille à travers le temps, il travaille à travers l'histoire. Dites-moi gloire. Donc le vrai but de Joseph en Égypte, c'était pas tout d'abord son succès personnel. Dieu voulait qu'il soit en position d'autorité pour pouvoir préserver la nation juive. C'était le vrai but. Maintenant, toutes les grâces, c'était les effets secondaires de cette mission. C'était les retombées positives de cette mission. Mais le propos de Dieu, c'était d'abord de sauver cette génération. Donc, en d'autres termes, Dieu avait travaillé pendant des générations. Dieu voyait, lui, toute l'histoire. Et il a agi dans la vie de Joseph en fonction du grand tableau de l'histoire. En fonction du grand tableau de l'histoire. Abraham a vécu à peu près 2000 ans avant Jésus-Christ. Donc Dieu, la vie de Joseph jouait un rôle dans une symphonie qui allait être entendue sur 2000 ans d'histoire. Sur 2000 ans d'histoire. Donc, je vous fais comprendre cela pour faire comprendre que le Dieu que nous servons, il travaille à travers les générations. Ce n'est pas seulement toi, ton succès personnel, ce que tu veux. Oui, tout ça c'est bien, mais c'est secondaire. Donc il faut accorder la priorité au royaume d'abord. Donc le Dieu que nous servons, c'est un Dieu générationnel. Donc voilà pourquoi il va s'identifier à Moïse en ces mots. Je suis le Dieu de tes pères. En d'autres termes, ce que je vais faire avec toi, ce que je vais faire avec toi, ce que je m'apprête à faire avec toi, ne commence pas avec toi. Ouais. Ce que je m'apprête à faire avec toi maintenant, ça a commencé des années de ça. Je suis le Dieu de tes pères. Tu entres dans le grand plan de Dieu, dans le grand programme. Tout va pas. Dieu ne recommence pas à chaque personne. Dieu ne recommence pas à chaque génération. Je ne recommence pas à chaque église, chaque ministère, et il recommence. Non, il travaille sur des générations. Donc, je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Donc, il a dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pourquoi? Parce que l'onction que Moïse
va recevoir, le manteau qui va reposer sur sa vie. C'était un manteau qui a commencé d'abord avec Abraham. C'était une onction qui avait commencé d'abord avec Abraham. Maintenant, il y a... Laissez-moi vous faire... Lisez avec moi Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15, verset 13. Genèse chapitre 15, le verset 13. Dans ce chapitre, il est question de l'alliance de l'Éternel avec Abraham. Donc si vous lisez le verset 18 plus tard dans le texte, vous allez remarquer que la Bible dit, en ce jour-là, il fit alliance avec Abraham. Donc le texte que nous lisons ici, c'est un texte d'alliance. Une alliance, c'est quoi? Une alliance, c'est un contrat formel. Une alliance, c'est un contrat formel. Le mariage, c'est une alliance, c'est un contrat formel entre deux personnes et il y a des témoins, etc. Donc c'est une alliance. Cela veut dire un contrat formel. Et qui étaient les signataires de l'alliance? C'était Dieu et Abraham. Et vous allez remarquer ce que Dieu va dire en fonction des termes de l'alliance. Dieu va stipuler les termes de l'alliance. En parlant, il a parlé des promesses qui reposeraient sur la vie d'Abraham et sur ses enfants. Et au verset 13, remarquez ce que Dieu dit. Il dit, Genèse 15, verset 13, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne seront point à eux. Ils y seront asservis. On les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Ils sortiront ensuite avec de grandes richesses et à la 4e génération, ils reviendront ici. » Remarquez ici ce que Dieu a dit. Je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Et à la 3e génération, ils y reviendront. Qui avait reçu ces paroles? Qui les avait reçues pour la première fois? C'était Abraham. Maintenant, pourquoi cela est-il important? Je vous parle de la personne qui a reçu la parole pour la première fois. Pourquoi cela est important? Parce que la parole de Dieu est une semence. Quand tu reçois la parole, tu reçois la semence. Cela veut dire que tu reçois la réalité en semence. En hébreu, le même mot qui signifie parole signifie chose. Dabar, en hébreu, signifie parole et chose. Quand Dieu parle, la chose est faite. Vous n'avez pas entendu. Je vous ai dit en hébreu, le même mot qui signifie parole signifie aussi chose. Donc quand Dieu parle, la chose est faite. Il dit, la chose arrive, il ordonne et elle existe. Donc quand tu reçois la parole, tu reçois la chose, tu reçois la grâce, tu n'as qu'à attendre la manifestation, mais tu l'as déjà. Dites-moi gloire. Donc voilà pourquoi la parole de Dieu est comparée dans la Bible à une semence. Tu reçois la chose. Quand tu reçois la parole, tu reçois la chose, mais en forme de semence. Quand tu as une semence à la main, cela ne ressemble pas à un cocotier, cela ne ressemble pas nécessairement à un manguier, cela ne ressemble pas à un grand arbre, mais tu l'as en forme de semence. Dans la parole de Dieu, il y a la semence qui produit la réalité. Car mes pensées, Ésaïe 57, car mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Et il va dire plus tard, comme la pluie et la neige descendent et n'y retournent pas sans avoir donné de la semence au semeur, ainsi en est-il de ma
parole, car ma parole est une semence. Pierre dirait plus tard, vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, qui est la parole permanente et vivante de Dieu. La parole de Dieu est une semence. Cela veut dire quand il prononce une parole sur ta vie, dans cette parole, il y a la semence pour que la promesse devienne réalité. Tout ce que tu as à faire, c'est d'arroser la semence, c'est de planter la semence, c'est d'être patient pendant que la semence produise ses fruits. Dites-moi gloire. Donc, celui qui avait reçu la semence de l'exode, celui qui avait reçu la semence de la libération des Juifs, celui qui avait reçu la semence pour que le peuple d'Israël soit jugé, celui qui avait reçu la semence pour que les enfants d'Israël entrent en Canaan, c'était pas Moïse, c'était Abraham. C'était Abraham qui avait reçu la semence. C'était Abraham qui avait reçu la promesse. C'était Abraham qui avait reçu la grâce. C'était Abraham qui avait reçu ce potentiel. C'était Abraham qui l'avait reçu à travers la parole de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Maintenant, quand Dieu a prononcé ces paroles sur la vie d'Abraham, maintenant, qu'est-ce qu'Abraham va faire? Abraham, la Bible nous dit, Abraham a vécu 175 ans. Abraham a vécu 175 ans. À 175 ans, il va appeler son fils Isaac. Il va dire, mon fils Isaac, viens ici. Il va lui imposer les mains. Et il va dire, mon fils Isaac, reçois la bénédiction de Dieu. Sois béni. Maintenant, pendant qu'il est en train de dire, sois béni, maintenant, la semence qu'il avait reçue pour la libération du peuple d'Israël, est-ce que vous êtes avec moi? Pendant qu'il est en train de prononcer les paroles de bénédiction sur la vie de son fils, cette semence va être transmise de l'Éternel à Isaac. Isaac va vivre 180 ans. À 180 ans, Isaac va appeler son fils Jacob et il va dire, la parole que j'ai reçue, les promesses que j'ai reçues, la semence que j'ai reçue, que Dieu a reçue d'Abraham, que Dieu a reçu d'Abraham et qu'Abraham a transféré vers moi. Maintenant, je t'impose les mains. Maintenant, je te passe cette parole, je te passe cette semence, je te passe ce potentiel à travers la parole. Maintenant, Jacob va vivre 147 ans. À l'âge de 147 ans, il va appeler ses fils et il va les bénir. Et parmi ses 12 fils, il y aurait Lévi. Il va prononcer la parole de bénédiction sur leur vie. Et à l'intérieur de cette parole, il y aura la semence pour que Israël sorte en Égypte. Maintenant, Lévi va avoir un fils qui s'appelle Kehat. À la fin de sa vie, il va bénir son fils. Et la semence va être transférée à Kehat. Kehat va avoir un fils qui s'appelle Amram. À la fin de sa vie, Kehat va bénir Amram et la semence va être transmise. Et Amram va avoir un fils qui s'appelle Moïse. Et avant de mourir, Amram va bénir son fils Moïse. Et la semence qui est sortie d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Kehat, d'Amram va... Ouais, je suis le Dieu de tes pères. Je suis le Dieu de tes pères. Je suis le Dieu d'Abraham. Je suis le Dieu d'Isaac. Je suis le Dieu de Jacob. Ce que je vais faire avec toi a commencé bien longtemps avant toi. Donc cela veut dire, si vous avez bien compris ce que je vous ai expliqué, vous allez comprendre que quand Moïse s'est présenté devant le peuple d'Israël et il a dit, Dieu m'a envoyé vers vous, et le peuple d'Israël a accepté de se soumettre sous le leadership de Moïse, c'était l'onction d'Abraham qui travaillait dans sa vie. Quand Moïse se trouvait devant le Nil et il a pris son bâton, il a frappé le Nil et les eaux du Nil se sont transformées en sang. C'était l'onction d'Abraham, parce que c'est Abraham qui avait reçu la promesse. C'était Abraham que Dieu disait, je jugerai la nation où ils seront asservis. Celui qui avait reçu la grâce, la bénédiction, le potentiel, l'onction pour juger les dieux d'Égypte, c'était Abraham. Donc cela veut dire les 10 plaies, c'était la manifestation de l'onction qui reposait sur Abraham
Abraham d'abord et s'il s'est manifesté en Moïse. Quand Moïse est arrivé devant la mer Rouge et il a élevé son bateau et soudainement il a pu fendre la mer Rouge en deux, ce n'était pas l'onction de Moïse qui était en train de travailler, parce que c'est pas lui qui avait reçu la grâce de juger la nation d'Israël et de faire sortir le peuple d'Israël. Celui qui avait signé le contrat, celui qui était le signataire de l'alliance, c'était Abraham. Donc c'était l'onction d'abord. Dites-moi gloire. Dites-moi gloire. C'était l'onction d'Abraham qui était en train d'œuvrer dans sa vie. Donc voilà pourquoi quand Dieu s'est présenté à lui, il a dit: je suis le Dieu de tes pères. La grâce que tu vas recevoir, l'onction que tu vas recevoir, la bénédiction que tu vas recevoir, les capacités que tu vas recevoir, ça ne va pas commencer avec toi. Ça a commencé des générations avant, antérieurement, mais ça va se manifester en toi. Je suis le Dieu d'Abraham. Je suis le Dieu d'Isaac. Oh, je suis le Dieu de Jacob. C'est mon nom de génération en génération. Et le jour où le Seigneur s'est révélé à Moïse comme le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, ce jour-là, je reprends, le jour où Dieu s'est révélé à lui comme le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, ce jour même, il a commencé à marcher dans le surnaturel. Il avait tout essayé auparavant, mais c'était avec sa propre force, c'était de sa propre initiative, c'était de sa propre onction. C'était pas la première fois qu'il allait essayer de délivrer le peuple d'Israël. Il avait essayé de délivrer le peuple d'Israël avant, mais ça n'a pas marché. Ça avait échoué parce que c'était lui, parce que c'était sa chair, parce que c'était sa propre autorité. Mais le jour où le Seigneur a dit: je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il a dit: jette ton bâton. Il a jeté son bâton et le bâton s'est transformé en serpent. Le bateau est transformé en serpent. Le bateau a été transformé. Maintenant, prends le serpent par la queue. Le serpent redevient un bateau. Je suis le Dieu de tes pères. Mets ton main sur ton sein. Il met son main. La main est devenue lépreuse. Élève la main. La main est revenue normale. Il commence à fonctionner dans le surnaturel. Il commence à fonctionner dans l'extraordinaire. Parce que l'onction des pères a commencé à fonctionner dans sa vie. Dites-moi gloire. Oh yes! Oh yes! Il avait besoin de cette onction. Parce que les obstacles qui étaient devant lui, ce n'étaient pas des obstacles naturels. Les obstacles, ce n'étaient pas des obstacles naturels, ce n'étaient pas des obstacles ordinaires. Il lui fallait une onction. Non, pas une onction ordinaire, mais une onction extraordinaire. Ouais. La Bible parle de deux types de miracles. La Bible parle de miracles et la Bible parle de miracles extraordinaires. Dans le livre des Actes des Apôtres, Acte 19, la Bible dit: et Dieu faisait des miracles extraordinaires à travers les mains de Paul. Cela semble une redondance. Miracle extraordinaire. Mais il y a des miracles. Et il y a des miracles extraordinaires. Avec ton onction, tu peux faire des miracles. Mais quand tu es connecté à l'onction des pères, une onction qui a été travaillée pendant des générations et des générations et des générations, tu es connecté à des miracles extraordinaires. Tu commences à produire des miracles extraordinaires. Tu commences à vivre l'extraordinaire. Tu commences à manifester l'extraordinaire. Dites-moi gloire. Alléluia. Donc ça, c'est important. Maintenant, regardez ceci. Ça, c'est un principe spirituel. Et Satan le sait. Satan le connaît. Il y a une dimension. Donc, puisque Josué, pour qu'il puisse arriver à Canaan, Dieu a dit à Moïse, il a sa grâce. C'est un homme en qui réside l'esprit. C'est un homme de prière. C'est un homme de jeûne. C'est un homme de consécration.
C'est un homme qui cherche ma face. C'est un homme d'intimité. C'est un homme en qui réside l'esprit. Mais cela ne le suffit pas. Cela ne lui suffit pas. C'est un homme en qui réside l'esprit. Mais pour qu'il sorte du désert et qu'il puisse rentrer en Canaan, pour qu'il sorte du désert et faire tomber ces murailles d'épaisseur extraordinaire, pour qu'il puisse vaincre ces géants de 10, 15, 20, 27 mètres de hauteur, de taille extraordinaire, pour qu'il puisse vaincre les enfants d'Anak, qui sont moitié hommes et moitié démons. Il lui faut quelque chose d'extraordinaire. Il lui faut une onction extraordinaire. Pose ta main sur lui. Oui, il a son onction à lui, mais donne-lui de ton onction, car ton onction, c'est une onction générationnelle qui remonte à Abraham. Donne-lui de cette onction-là pour qu'il puisse arriver en Canaan. Donc, en d'autres termes, sans l'onction de Moïse, oui, Josué va faire des exploits, mais il va faire des exploits dans le désert. On va parler de lui comme un héros, mais dans le désert. On va parler de lui comme un homme qui a réussi, mais dans le désert. On va parler de lui comme un grand guerrier, mais dans le désert. En d'autres termes, cet homme aura des réussites, mais il n'arrivera pas à accomplir vraiment sa pleine destinée, à rentrer dans son plein potentiel, à manifester son plein potentiel, à entrer dans son Canaan. Il va avoir la réussite, mais dans le désert, il va être limité. Donc, ça c'est un principe spirituel. Et Satan le connaît. Voilà pourquoi, quand Satan veut vous limiter, quand Satan veut vous borner, quand Satan veut vous restreindre, il veut vous paralyser, vous handicaper, pour que vous n'arriviez pas à manifester pleinement ta destinée, pour que tu n'arrives pas à ton plein épanouissement. L'une des premières choses qu'il va faire, il va te tenter à maudire ou médire les pères. Quand Satan veut te limiter, il va te pousser à maudire les pères. Il va te pousser à maudire l'Abraham, l'Isaac ou le Jacob. Il va te pousser à maudire un Moïse que vous avez tué ta vie. Et en faisant ça, ce qui va te passer, c'est que tu vas te couper de l'onction générationnelle qui est capable de t'accompagner dans ta destinée. Mais je déclare que cela ne sera pas ton sort. Je dis cela ne sera pas ton sort. Au nom de Jésus. J'ai failli commettre cette erreur moi-même. Je vous en parle d'expérience personnelle. J'ai été élevé dans un milieu très conservateur ou encore très conservateur, très traditionnel. Dans le milieu où j'ai été élevé, il y avait de bons enseignements sur le caractère, il y avait de bons enseignements sur la sainteté, mais on ne savait rien de l'onction. On ne savait rien du surnaturel. On ne savait rien de la puissance du Saint-Esprit. On ne savait rien des dons du Saint-Esprit. Donc je me rappelle la première fois où j'ai vu un homme à la télé, un homme habillé en blanc à la télé, et il agite sa main comme ça, et j'ai vu que des dizaines de personnes sont tombées à terre. J'ai dit, ça, c'est du théâtre. Ça, c'est ce qu'on appelle du théâtre, du montage. C'est pas vrai. Et par après, j'ai vu des personnes venir par devant pour témoigner qu'ils ont été guéris, qu'ils étaient malades, ils ont été guéris, des handicapés, ont pu retrouver le mouvement. Ah, j'ai dit ça, c'est pas vrai. Ça, donc, vraiment, c'est du théâtre, vraiment pour anarquer des gens, mais c'est pas vrai. Donc, à chaque fois, et cet homme que j'avais vu à la télévision pour la première fois,
C'est un évangéliste qu'on appelle Benny Hinn. Et chaque fois qu'on parlait de lui, je disais, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et j'ai dit ça pendant des années. Et avec le temps, je suis devenu pasteur. Et un jour à l'église, j'ai invité un couple pasteur à prêcher. Vraiment, je pouvais voir que l'homme, c'était un homme de Dieu. La femme, c'était une femme de Dieu. Je pouvais ressentir la présence de Dieu autour d'eux. Je pouvais voir la crainte de Dieu dans leur vie. Donc, je savais que c'était un homme, c'était vraiment un couple pieux, un homme et une femme de Dieu. Et je les avais invités à prêcher. Et ce jour-là, la femme pasteur a prêché, la femme qui était une pasteur, elle a prêché. Et puis, après, quand elle a fini de prêcher, elle a commencé à imposer les mains. Et soudainement, des gens tombaient par terre. J'ai trouvé ça bizarre. Parce que j'ai dit ça, ce sont des choses que je vois à la télé, mais que je pensais que c'était du théâtre. Mais je suis à côté d'elle, je vois que ce n'est pas du théâtre. Donc il y a des gens qu'elle n'a même pas touchés qui sont tombés. Donc je lui dis, ça c'est pas du théâtre. Et puis, à la fin du service, je lui ai dit, mais où est-ce que tu as trouvé cette puissance extraordinaire pour... Elle m'a dit, pendant longtemps, pendant 10 ans, j'étais membre du ministère et j'étais sous la couverture de pasteur Benny Hinn. J'ai dit, mais ça, c'est bizarre. J'ai commencé à me poser des questions. Et je me suis dit, mais mon Dieu, si cet homme, je pensais que cet homme, c'était un faussaire. Si cet homme, c'était vraiment un faussaire, comment on aurait pu avoir des disciples, des disciples comme ça, pieux, des hommes et femmes de Dieu? Donc c'est alors que je me suis dit, bon, peut-être que c'est pas du théâtre, peut-être que c'est une réalité, peut-être lui aussi c'est un homme de Dieu. Mais je me suis dit, je ne peux pas l'accepter comme ça. Je dois vérifier. Donc je vais exercer la foi de Thomas. Je dois voir pour croire. Donc ils étaient venus en novembre. Et en décembre, le pasteur Benny Hinn allait avoir une croisade à Orlando. Et après avoir fini de leur parler, j'ai appelé le ministère de Benny Hinn. Et je leur ai dit, et je sais que vous allez avoir une croisade à Orlando. Ils ont dit oui. J'ai dit, est-ce que vous avez besoin de bénévoles? Ils ont dit oui. Bon, j'ai dit, je me porte bénévole. Je veux participer à la croisade. Donc ils ont dit, pas de problème. Qu'est-ce que vous aimeriez faire? J'ai dit, je veux travailler à l'accueil. Je veux me mettre à la porte des handicapés. Je veux travailler à l'accueil, mais à la porte des handicapés. Donc, ils ont dit, pas de problème, monsieur. Donc, vous venez avec une chemise blanche, les pantalons noirs, etc. Donc, c'est comme ça. Donc, ce jour-là, j'avais les croisades, j'ai laissé l'église. J'ai donné la responsabilité de prêcher à quelqu'un d'autre parce que j'ai une investigation à faire. Je vais voir. Il y a des investigations. Donc, ce dimanche-là, je n'étais pas pasteur, j'étais investigateur professionnel. Donc, je suis allé à la croisade. Donc, midi, j'ai laissé 4 heures, j'étais déjà arrivé à Orlando. Donc, et j'ai dit que j'étais affecté à l'équipe d'accueil, etc. Donc, on m'a dit, c'est là, on nous a donné les directives. Et j'ai dit, comme j'avais dit, donc j'aimerais aider avec les handicapés. On a dit pas de problème. Donc, on m'a mis avec les handicapés. Il y avait à peu près, je dirais peut-être 100, 150, etc. Donc, et puis moi, donc 4 heures de l'après-midi, il y avait une section réservée donc pour les malades, les paralytiques, etc. Donc 4 heures, 4 et demi, déjà, ils faisaient la queue. Donc moi, je faisais partie de ceux qui poussaient les handicapés, poussaient les chaises roulantes pour les amener dans la salle. Donc j'ai fait entrer peut-être une vingtaine, une trentaine de personnes, arranger les chaises, etc., les chaises roulantes, etc., etc. Donc, mais toujours en mode investigateur, pas en mode de prière, mais en mode investigateur. Et après ça va fini d'arranger, donc j'ai choisi un siège très très près. Donc l'adoration, les gens adoraient, on priait, je priais avec un œil ouvert et un œil fermé. Je priais parce que je voulais voir. Donc pasteur Benny a commencé
Pasteur Benny a commencé et il a commencé à chanter. Bon, il est monté sur la terre, cher, il a chanté, etc., etc. Après ça, après quoi il a fait l'appel au salut, après il est passé aux offrandes, et après avoir fini de faire les offrandes, et donc il a fait un moment d'exhortation, donc sur la guérison, et il a dit maintenant nous allons prier pour les malades. Et soudainement, il a commencé à chanter. Alléluia, 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 Alléluia. Et pendant qu'il chantait, sans toucher les gens, soudainement, il y a une puissance qui a commencé à arracher les gens de leur chaise. Soudainement, les gens, de par eux-mêmes, ils ont commencé à se mettre debout. Les paralytiques ont commencé. Il n'a pas descendu la chair, il n'est pas descendu de la chair, il n'a rien dit, il ne les a pas touchés. Mais soudainement, il y a une présence qui est entrée dans la salle. Et j'ai vu les parents des personnes que j'avais accompagnées moi-même. J'ai vu les parents pleurer, des maris pleurer, des parents pleurer, des personnes que j'avais accompagnées. Soudainement, moi, j'ai commencé à pleurer. Ouais. J'ai commencé à pleurer. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas lui le faussaire, c'était moi. Je disais des choses que je ne comprenais pas. Et soudainement, j'ai commencé à demander pardon à Dieu. J'ai dit, Seigneur, je te demande pardon. Parce que j'ai parlé des choses que je ne comprenais pas. Je venais d'un milieu donc très un peu qui ne connaissait pas la puissance. Pour moi, la puissance n'existait pas. Quand j'avais été au séminaire, à la faculté de théologie, on me dit qu'on ne pouvait pas guérir qu'on ne pouvait plus guérir les malades. On me disait qu'on ne pouvait plus chasser les démons. J'avais cette théologie à la tête. Donc c'était difficile pour moi de croire que la puissance de Dieu était réelle encore aujourd'hui. Et cet après-midi, ce jour-là, je me suis repenti. J'ai demandé pardon au Seigneur. Et à ma sortie de la porte, j'ai regardé et j'ai vu une pochette d'enseignement qui s'appelle l'onction. Et j'ai senti, Dieu m'a dit, achète cette pochette d'enseignement. J'ai acheté la pochette d'enseignement qui avait à peu près 12 à 13 CD sur l'onction. Et je suis allé dans une chambre d'hôtel. J'ai passé 3 jours de jeûne demandant pardon à Dieu parce que j'ai parlé de choses que je ne comprenais pas. Et j'ai dit, Seigneur, la grâce que tu as fait à cet homme, l'onction qui repose sur sa vie, donne-moi de cette onction, donne-moi de cette grâce. Maintenant, je me suis repenti et j'ai fait cette prière et j'ai oublié. Je suis sorti de l'hôtel, j'ai oublié. Des mois plus tard, on m'a invité à prêcher à Boston. Donc, je suis allé à Boston pour prêcher. Donc, pasteur Bornéon, donc, qui est l'un de mes proches collaborateurs, fils spirituel, son oncle était pasteur. Et son oncle m'avait invité à prêcher. Et puis, je suis allé à son église à prêcher. Et j'ai prêché. Et vendredi soir, c'était vendredi soir. En ce moment-là, je prêchais beaucoup sur la délivrance et la guerre spirituelle. Donc, j'avais fini de prêcher sur Jézabel. Et puis, j'ai demandé aux gens de venir par devant. Nous allons prier. Et puis, les gens sont venus par devant. Et j'ai commencé à prier. Et soudainement, j'ai entendu un cri. Et j'ai vu une femme qui était tombée par terre. Donc, quand j'ai entendu le cri et j'ai vu la femme par terre, étant donné que je venais parler de l'esprit de Jézabel, pour moi, c'était un démon qui se manifestait. Donc, je me suis approché d'elle, je lui ai imposé les mains et j'ai commencé à dire, sors au nom de Jésus. Mais soudainement, la jeune fille m'a dit, non, pasteur Greg, c'est pas un démon, c'est pas un démon. Elle m'a dit, c'est pas ça. Elle m'a dit, je suis entré dans cette salle. C'était une fille de 22 ans à peu près, 22 ans, 23 ans. Donc, elle a eu accident, comment ça, ACV, accident cérébral, etc. AVC. Donc, elle a eu un AVC. Donc,
conséquemment, la partie droite était totalement paralysée. Il avait passé un mois à l'hôpital et après un mois, on lui avait dit que tu ne vas plus pouvoir utiliser cette partie-là. Elle a dit, même si on me piquait, avec une aiguille, je ne pouvais rien sentir. J'avais aucune sensation. Et elle a dit, je suis revenu de l'hôpital, je suis à la maison. Et elle a dit, j'ai commencé à penser. J'ai commencé à voir ma vie, mon avenir. Je suis une jeune fille de 22 ans. Voilà, je suis paralysée. Je vais devoir dépendre des autres pour le reste de ma vie. Elle m'a dit, j'imaginais toutes sortes de choses. Mais quelqu'un m'a dit, mais pendant que tu étais là, tu enseignais, quelqu'un est venu me prendre parce que j'avais dit qu'il y aurait des prières. Donc quelqu'un lui a dit, viens parce qu'il y a une prière à l'église. Donc elle est venue à l'église ce jour-là sous un brancard parce qu'elle ne pouvait pas se déplacer, elle ne pouvait pas mouvoir son pied droit, la main droite, etc. Donc elle était là. Donc quand j'ai fait l'appel au salut, elle est venue par devant. Et elle m'a dit, pendant que tu priais, elle a dit soudainement, j'ai senti une chaleur de la plante des pieds jusqu'aux cheveux de la tête. Et elle a dit, soudainement, je me suis effondré. Je suis tombé par terre. Et elle a dit, quand je suis arrivé à terre, soudainement, je me suis rendu compte que mes pieds ont retrouvé leur vie. Ma main a retrouvé sa vie. J'ai maintenant des sensations. Donc si je suis en train de crier, ce n'est pas un démon, c'est parce que le Seigneur m'a guéri. Je suis venu ici paralysé. Je suis venu ici handicapé, mais le Seigneur m'a levé. Ah, j'étais étonné. J'étais étonné. Pourquoi? Parce que ça, c'était la première guérison extraordinaire que j'avais vue dans mon ministère. C'était la première guérison extraordinaire. Un paralysé, quelqu'un est entré dans le culte, paralysé, sous un brancard, et est sorti sur les deux pieds. J'avais jamais vécu ça auparavant. Donc, soudainement, quand je suis retourné à la maison, j'ai commencé à me poser des questions. J'ai commencé à m'interroger. Mais je me suis dit, mais mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait différemment aujourd'hui? Je suis en train de penser, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je fais différemment aujourd'hui? Est-ce que j'ai fait quelque chose de différent? Qu'est-ce qui est différent? Qu'est-ce que j'ai fait différemment aujourd'hui? J'ai prié de la même manière, j'ai adoré de la même manière, j'ai préparé mes messages de la même manière pendant que j'étais en train de penser, et je me suis rendu compte que après avoir vécu l'expérience de Benin à Orlando, j'avais pris l'habitude d'écouter les louanges de sa croisade, les moments d'adoration de sa croisade. Donc pendant que je travaillais, je mettais ces moments d'adoration. Et je me suis rendu compte ce jour-là, pendant que je préparais mes messages, j'ai passé toute la journée avec les adorations des croisades de miracles de Bénin. Donc j'ai passé la journée comme ça à jouer ces adorations, à écouter ces adorations. Et moi je travaillais, donc je tapais, je faisais les choses, etc., des recherches. Mais c'était là, dans l'arrière-plan, c'était là, dans l'atmosphère. Quand je suis sorti de l'atmosphère, je suis sorti avec l'onction de guérison. Et bien que je n'avais aucune intention de prier pour les malades, cette soirée-là, je n'avais pas prié pour les malades. Je n'avais jamais l'habitude de prier pour les malades. Soudainement, cette femme paralytique, soudainement, a commencé à marcher. Et sous ce jour-là, je me suis rendu compte. Dieu allait utiliser cet homme. Et dès ce jour-là, ça fait à peu près 15 ans. L'onction a commencé à se manifester en ce jour-là et a continué à se manifester jusqu'à présent. Chaque année, nous recevons des centaines et des centaines et des centaines de témoignages de guérison. Nous avons vu des personnes, il y a un jeune homme, donc pendant plusieurs fois nous avons joué ce témoignage à la radio, etc. Un jeune homme, il y avait un jeune homme, 42 ans, qui s'appelait Junior. Il est né aveugle, muet,
arrivé à l'âge de 42 ans, un soir, on faisait une prière et sa mère a commencé à intercéder. Je disais, répétez ces paroles, la puissance de Dieu va vous traverser. Et sa mère, au lieu de prier pour elle-même, elle a décidé de prier pour son fils, qui a 42 ans, dès sa naissance, qui ne pouvait pas entendre et qui ne pouvait pas parler. Et elle a commencé à répéter les paroles pour son fils. De même matin, quand elle est réveillée, elle s'est rendue compte que son fils, qui n'a jamais parlé, à l'âge de 42 ans, a commencé à parler et il a entendu. Et les témoignages se multiplient. Dès ce jour, l'onction de guérison, dès ce jour-là, c'est comme j'ai reçu un transfert. Et l'onction de guérison a commencé à manifester dans ma vie. Jusqu'à ce jour-là. Et c'est une bénédiction pour le ministère. Quand nous avons les nuits de Shekinah, les vendredis, des personnes viennent de partout pour être touchées par Dieu. Et soudainement, je me suis rendu compte que le diable savait qu'il y a une dimension dans mon ministère qui allait requérir l'onction. Et il savait que, ou bien il avait le pressentiment, je ne sais pas, que Dieu se servirait de cet homme pour me transmettre cette onction. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Très tôt dans mon ministère, il m'avait poussé à médire cet homme, critiquer cet homme. Donc en réalité, s'il n'y avait pas un moment de repentance, si je ne m'étais pas repenti, peut-être la grâce que je suis en train d'expérimenter dans la guérison maintenant dans ma vie et dans mon ministère ne serait pas là. Donc Satan, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Quand il veut te bloquer, quand il veut te border, quand il veut te limiter pour que tu n'arrives pas à la dimension que Dieu veut que tu ailles, il va te pousser à médire les pères. Voilà pourquoi, quand tu as l'intelligence de Dieu, tu as la sagesse de Dieu, tu ne médis jamais les pères, tu ne maudis jamais les pères. Si tu ne comprends pas quelque chose, tu restes en silence et tu fais confiance à Dieu parce que c'est lui le juge par excellence de tous les hommes. Il ne travaille pas pour nous, il travaille pour Dieu. S'ils ont fait du bien, c'est entre eux et Dieu. S'ils ont fait du mal, c'est leur affaire avec Dieu. Mais toi, tu ne médis jamais un père, un homme, une femme de Dieu, parce que tu ne sais jamais qui le Seigneur va utiliser pour te communiquer une onction générationnelle. Au nom de Jésus.